sont durs pour l'immobilier de commerce. Si ce marché a attiré près de 4,4 milliards d'euros d'investissement en 2018, c'est un montant 8% inférieur à la moyenne des 4 dernières années. En attendant des jours meilleurs, les promoteurs et gestionnaires des zones commerciales vont devoir composer avec la loi Elan. Une loi qui durcit le contrôle des élus et de l'administration sur le commerce de périphérie au profit des centres-villes en quête d'un second souffle. Une loi qui vient s'ajouter à un arsenal législatif déjà très lourd autour du montage de projets de construction et d'extension de centres commerciaux. Et les élections municipales de 2020 ne devraient pas arranger les choses. Or, les acteurs n'ont pas été épargnés ces dernières années entre les mutations des pratiques de consommation et les exigences accrues de rentabilité des enseignes. Résultat, face à la hausse de la vacance commerciale et à l'érosion des valeurs locatives, les promoteurs et gestionnaires n'ont pas d'autre choix que de réduire la voilure au niveau des nouveaux projets et de rationaliser leur portefeuille d'actifs. Dans ce contexte, qui seront les gagnants et les perdants des recompositions en cours dans l'immobilier commercial? 4 grandes catégories d'acteurs semblent très bien placées pour tirer parti des évolutions en cours d'ici 5 à 10 ans selon l'étude Xerfi Precepta. La première regroupe les grosses foncières qui détiennent et exploitent les super centres commerciaux régionaux et les grandes artères commerçantes des grandes villes. La deuxième catégorie rassemble les groupes diversifiés en termes d'actifs gérés et de métiers. Il s'agit entre autres des opérateurs les mieux positionnés dans le commerce en zone de transit ou des foncières généralistes. Troisième catégorie gagnante, les entreprises spécialisées dans les murs commerciaux de centre-ville. Le regain d'intérêt des investisseurs pour ces emplacements et le contexte politique très favorable n'y sont bien sûr pas étrangers. Enfin, les sociétés de services et de conseil devraient également tirer leur épingle du jeu. A l'inverse, 2 types d'acteurs risquent de faire les frais des évolutions. Les foncières des GSA et, dans une moindre mesure, les spécialistes des retail parks. Sur un marché arrivé à maturité et très concurrentiel, plusieurs pistes sont explorées par les opérateurs. Et force est de constater que dans son ensemble, le parc de centres commerciaux se transforme à vive allure. D'abord, il s'agit de résorber les surcapacités. En clair, la production de nouvelles surfaces commerciales est en chute libre. Et ce, quels que soient les formats de commerce. Un plongeon qui s'explique par le nombre croissant d'abandons ou de reports de projets. L'expansion des centres commerciaux est ainsi devenue plus raisonnée et sélective. Ensuite, l'amélioration de l'offre est un processus engagé de longue date. Cela passe par la transformation des galeries commerçantes en lieux de vie, à coups d'escape game et autres murs d'escalade, et bien sûr, la restauration. Cette modernisation emprunte encore bien d'autres voies. Architecture spectaculaire, renforcement des services, outils omnicanal et offres culturelles dignes de ce nom. Bref, tous les moyens sont bons pour encourager les clients à prolonger leur visite. Au final, c'est bien une bipolarisation du marché de l'immobilier de commerce qui se trame, avec d'un côté des sites anciens, délaissés, et de l'autre des lieux et formats plus résilients qui concentreront l'attention des promoteurs et des investisseurs.